du mois de mai. Et donc on commence avec le Magic Hour, dans lequel j'ai fait celui-ci, tout à l'aquarelle, avec plein de paillettes. C'est que de l'aquarelle à paillettes, donc ça brille de partout. C'est cette palette que j'ai utilisée. Elle vient de Temu en fait. Et je voulais en prendre une pour ma fille qui adore les paillettes. En fait, j'avais pas vu, mais il y en avait deux. Donc elles se baladaient, donc je les ai fixées avec un petit scotch double face. Des petits bouts derrière. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc elles partent très très vite. Elles sont pas hyper pigmentées. Donc je pense que... Donc là, c'était un test, hein, mais je pense que ça serait mieux si on les mettait en deuxième couche par-dessus autre chose pour rajouter du nacré, quoi. Ensuite, en deuxième, j'ai fait ce colo. Donc le fond était déjà commencé, c'était un whip. C'était un test d'aquarelle. J'avais suivi comment on faisait Nekosimi sur sa chaîne. Et je voulais essayer de tester sur mes colos. Et comme ceux-là, ils s'y prêtent bien. Ils sont assez épais. Donc du coup j'avais commencé à faire celui-ci et puis bah du coup je suis venue le terminer à l'aquarelle. Ouais, il est tout à l'aquarelle celui-ci, il n'y a pas de crayon, c'est que la cour est taquée. Et du coup ces deux-là c'était pour le challenge de Suki. Parce que ce mois-ci le défi de Suki c'était Amandine Young et Karolina Kubikowska. J'ai entamé ce livre que je viens d'avoir et j'ai fait celui-ci. J'ai fait une base de Neocolor et ensuite je suis venue retravailler au crayon Polychromos et au crayon Posca, un peu de Jelly Roll et voilà. Il était très sympa à faire. Et celui-ci c'était pour le challenge des saisons de Pano. Je voulais faire celui-là aussi. Il est où? Celui-là, mais j'ai pas eu le temps. Bon, j'avais pas... Je voulais le faire et en même temps j'avais pas envie de colo, donc voilà, il est entamé. Ensuite, j'ai également entamé celui-ci. Je l'ai entamé avec cette page, tac, que je trouve trop trop belle. Donc c'est pareil, il y a une base aquarelle nacrée pour que ça brille bien. Et le reste, c'est du poly, je crois. Et pareil, il y a du crayon Posca. En fait, le crayon Posca, je m'en sers souvent, c'est pour repasser sur les lines, faire les lumières ou ce genre de choses. Et là, je pense que j'ai fait la lune et j'ai fait toutes les lumières sur les arbres. Donc voilà. Et c'était pour quoi ça? Oh, c'était pour le pack ou pack up, je crois. Parce qu'il y avait une huisson, il y avait une paire de cornes, enfin de bois. Et sinon, j'ai fait celui-ci au feutre à alcool. Tac. En fait, c'est parce que juste avant, il y a ça. Donc, je trouve que c'était pas très très grave de faire du feutre à alcool dedans. Donc, j'ai fait celui-là, il est tout petit, ça se fait rapidement. J'ai juste fait une petite base. Voilà. J'ai également entamé celui-ci. Avec cette page. Voilà, donc pendant les vlogs, je vous avais dit que je savais pas trop quoi faire avec le miroir. Et en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai demandé un petit peu l'avis sur le Discord des gens, pour savoir ce qu'ils en pensaient, comment ils feraient eux. Et en fait, finalement, en écoutant et tout, je me suis dit si le mieux c'est de refaire les pierres et de faire un effet un peu irisé, un peu brillant. Donc en fait, ça le fait. Ça dépend comment on met la lumière, mais ça le fait. Donc voilà, et sinon je suis venue repasser un petit peu d'aquarelle partout pour... Mais il y avait des endroits en fait, ça se voyait trop les traces. Et du coup je voulais un peu atténuer. Et du coup ça je devais faire normalement au crayon. Tous les personnages, le serpent et les détails là. Et finalement j'ai tout fait au feutre alcool aussi. Voilà. Je suis allée dans le Cute and Creepy pour la palette de seau.
tac, que je vous remettrai à côté. Donc voilà, j'ai fait cette grosse double page qui en même temps était simple, mais celle-ci je l'ai fait en partie en tout cas, en vlog. Ouais, salut. Donc vous l'avez déjà vu, enfin je pense que de toute façon vous les avez déjà tous vus. Donc voilà, donc ça c'est une base polie, ensuite j'ai mis quoi d'autre, un peu de jelly roll, et je crois que c'est tout ce qu'il y a sur cette page, il n'y a que du poli. Voilà. Je suis contente parce que ça me fait 2 pages en plus dans ce bouquin et je l'ai vachement bien avancé en fait. Bon bah il est pas trop à jour ce truc là, mais il est bien avancé. Il y a des stickers. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ouais, j'ai bien aimé faire aller dans ce bouquin. Et du coup, quand il sera terminé, il va me manquer un peu. Ça, c'était un test pour le DAL que j'avais utilisé de la gouache et de la mousse à vaisselle. Et bon, bah, j'ai fait un petit caca. Puis bah, après, je l'ai terminé. C'était un test pour le DALC, et puis finalement, on l'a jamais fait. Il y en a plein que j'ai oublié de fixer. Et du coup, je le sens quand je passe les mains dessus. Ça, c'est ma vraie main ici. Et là aussi d'ailleurs. Ça, c'était mon premier fond au Neocolor. J'aime pas trop cette pêche. Oh, celui-là, il m'a pris littéralement 3 minutes à faire. J'ai juste fait un aplat d'aquarelle, c'est tout. Ça, j'ai fait le fond au distress, à l'encre distress, et puis en fait, je l'ai jamais terminé. Ça, c'était pour la naissance du petit loup Alicia, les couleurs d'Alice. Julie nous avait demandé de faire plein de petites grenouilles, vu qu'elle adore les grenouilles. Ça aussi, c'était un test pour le DALC. Vous savez, ils mettent la ficelle avec de la peinture, fermer le livre et après on tire et ça fait un motif. Sauf que j'ai dû mettre trop de peinture et ça s'est pas passé comme prévu, mais en fait je l'ai sacrifié cette page parce que je ne l'aimais pas tout simplement. J'ai essayé de rattraper après, histoire de, puis de faire un fond avec des encres et un pochoir. Mais il n'y a rien à faire, je l'aime pas ce coup, donc bah, du coup il reste comme ça. Et c'est ok. Tac, j'ai fait celui-ci qui brille de mes feux. La dernière fois que vous l'aviez vu, j'avais pas fait ça. Ça, je l'ai fait après. Je me suis éclatée. Pendant les grosses chaleurs, là, la vague de chaleur, j'avais pas envie de colo. Du coup, j'ai mis des stickers un peu partout. Tac. Oh là là, ça date, ça se voit. Je colorie plus comme ça maintenant. J'aime bien. Je me suis éclatée dedans. Il y en a, je me suis pas foulée. Hein. J'ai fait vite fait. Ça, c'est tout du pastel à l'huile que je suis venue travailler après au crayon. Et le fond, en tout cas, c'est que du pastel à l'huile. Ça, c'était pour une palette de la caisse à outils hérétique. Ça, j'ai tout retravaillé le fond parce qu'il n'y en avait pas, l'aquarelle. C'est de l'artiste Roux. Alors ça, je me suis plantée. En fait, mon noir n'était pas assez opaque, il faisait plus gris. Et j'en avais plus assez, donc du coup j'avais fait comme j'ai pu, et puis après j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas assez de matériel à ce moment-là pour venir travailler et faire un fond décent.
Et du coup, ça m'a saoulée, je l'ai bâclé, je l'ai pas fini. J'ai fait du feutre à eau et je l'ai même pas terminé. Les peaux, elles sont pas faites. Il y a plein de détails qui sont pas faits. En fait, il m'a trop saoulée. J'ai dit, ouais, vas-y, laisse tomber. De toute façon, il est dégueulasse. Donc... Ça, c'est tout pastel à l'huile. Ça, c'est le premier que j'ai fait dedans. Et du coup, voilà. Et après, il y a quoi? Ah ouais, c'est de là. Et puis, bah, c'est la dernière, celle-ci. Donc voilà, donc je suis contente parce que... J'ai pas fixé, ça se voit. Je suis contente parce que, bah, du coup, il avance bien. Hein. Ensuite, je suis allée dans le... C'est le printemps de Rita, je crois. Tac, j'ai fait ça. Je l'ai fait, ah bah, le 1er mai. Voilà. Alors, il y a quoi là-dessus? Du poli. Du crayon Posca. Il y a du jelly roll doré. Il y a de l'aquarelle pailletée là, dans le papillon. Le fond, c'est de la distress. Il y a du jelly roll blanc. Puis voilà. Il était très cool à faire. Vraiment très sympa. Dans ce petit bouquin, j'ai commencé par faire Ariel en mode pas contente. Ensuite, j'ai fait Cendrillon en mode pas contente non plus. Avec plein de stickers dans la robe. Ça brille. Bon, le fond, c'est une couche de feutre à alcool et je me suis pas plus saoulée que ça. Oh, c'est décoloré là. Donc bon, bah c'est pas ouf quoi. Ça, vous l'avez vu dans le vlog, c'est Elsa. Et ensuite, j'ai fait celle-ci. C'est une petite Voldy au féminin. Bon, sauf que j'ai un peu débordé dans son crâne et dans le serpent. Mais sinon, ouais, c'est une petite Voldemort en fille. Elle est trop chou, je trouve. Et en fait, j'aime bien ce bouquin. Ça faisait énormément de temps que je n'avais pas été dedans. C'est ma fille qui l'avait. Mais j'adore aller dedans, en fait. Je le trouve trop cool. Donc, c'est le Pop Culture Reimaginate par Meiyu. Qui est là. Et donc, du coup, on a les caractères, donc les personnages connus transformés en princesse. Tac. Donc ça, je sais pas ce que c'est. C'est en rapport avec les cartes. C'est peut-être un joker ou un truc comme ça. Ah non, il y a un petit cœur sur la joue, je crois. Et puis des couettes, ça doit être... comment ça s'appelle? Harley Quinn. Ça doit être quelque chose comme ça. Ensuite, elle, c'est Zelda. Ça, c'est Peach. Ça, c'est Thor. Ça, c'est... bah, c'est Wonder Woman, mais elle est c'est déjà une femme, c'est déjà une princesse. Ouais, bref. Ça, c'est une petite Hulkette. Ça, c'est Iron Man. Enfin, Iron Woman, du coup. Ça, c'est Superwoman. Ça, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Je sais pas ce que c'est ça non plus. J'arrive pas à retrouver. Ça, c'est Daenerys. Mais bon, c'est déjà une princesse, quoi. Princesse Mononoke, c'est déjà une princesse aussi. Ensuite, personnage connu en bébé. Ça me fait trop délirer cette page. Donc ça, c'est Sailor Moon. Et en fait, c'est cette page qui m'a fait acheter le bouquin. C'est Héloïse qui le faisait, ce colo. Et j'ai fait craquer. J'ai vu la petite Sailor Moon et j'ai trop craqué. J'ai dit, je veux ce bouquin. Et je regrette pas du tout. Voilà. Merci Héloïse. Ça, c'est le premier que j'ai fait dedans. Deadpool. Baby Deadpool. Ça, c'est, comment il s'appelle, Woody.
Ça c'est Thanos. Il a l'air tellement beaucoup moins impressionnant. Ensuite, c'est les vilaines filles en garçon sexy. Donc ça c'est Jessie de la Team Rocket, je crois. Ça c'est Maléfique. Ça doit être Vanessa ou Ursula. Quelque chose comme ça, vu le coquillage. Ça doit être un truc de ce genre. Ça, je sais pas trop. Il y a un diamant. Il y a plein de... J'arrive pas à savoir celui-là. Je sais pas. Ensuite, des princesses en monstre. Donc là, c'est la section qu'on a vue. Hein. Ariel, Cendrillon. Comment elle s'appelle, Elsa. Ça, c'est ma fille qui l'a fait. C'est Jasmine. La petite Mérida. Ça, c'est Aurore. C'est ma fille qui l'a fait aussi. C'est plus horreur que Aurore. Mais... Ça, c'est Réponse. Ah, de l'acrylique. Ça, c'est Tiana. Celui-là, il est dégueu. Ça, c'est la première princesse que j'ai fait dedans. C'est Blanche-Neige, bien sûr. Ensuite, les personnages connus dans l'autre genre. Donc, genre, si c'est des filles, ça devient des gars. Si c'est des gars, ça devient des filles. Donc, on a Sacha. On a Wonder Woman. Ça, j'arrive pas à savoir qui c'est. Déjà, je sais pas si c'est un gars ou une fille. Et je sais pas quel personnage c'est. Ça, c'est Natsu Dragnir. Ça, c'est Harley Quinn. Ça, c'est Joker. Ça, c'est Edouard Main d'Argent. Ça, c'est Jack Skeleton. Donc, du coup, celui-là, je l'avais fait pour un Dalk. Tout au crayon carbone. Voilà. Ça, c'est ma fille qui l'a fait. C'est Harry Potter en version fille. Et elle appartient à toutes les maisons, apparemment. Voilà. Ça, c'est dans Avatar, Maître de l'air. C'est sa copine là qui maîtrise l'eau et qui deviendra son épouse après. Mais je sais plus son nom. Donc en version mec. Ensuite, c'est des vilains en princesse. J'adore. Donc ça, c'est Loki. Ça, c'est Jafar. C'est qui ça? Ah bah c'est Ursula. Ça, c'est Thanos, je pense. Avec les pierres. Ça, je sais pas. Je sais pas qui c'est ça. Ça, c'est ça. Donc, c'est ma fille qui l'a fait. Elle a rajouté des petits fantômes. Donc, voilà. Et elle a marqué son nom au cas où on ne sache pas qui c'est. Mais bon, il y a le ballon, donc ça a coulé de source. Ça, c'est Jessie ou James d'ailleurs. Je sais pas trop, mais je pense Jessie. Ensuite, on a la Voldinette. Ça, c'est Maléfique. Ça, c'est encore un clown, mais je sais pas lequel. Joker? Non, on l'a déjà vu, Joker. Je sais pas. Ça, c'est le vilain dans Monde de Ralph, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, le roi, là. Le king machin, là. Avec son crâne chauve. Et puis, bah voilà. Du coup, je le trouve très cool, ce petit livre. Encore un petit Rita, parce qu'il n'y a jamais assez de Rita dans la vie. J'ai fait 7 pages, donc c'était mon duo avec Yasmine. Il est entièrement au crayon Posca. J'ai rien mis d'autre. Parce qu'en fait, je l'avais emmené à l'hôpital pour le commencer. Je voulais un petit livre et une petite trousse. Et malheureusement, tous mes crayons sont en grosse trousse, donc il me restait que les Posca. Et je me suis dit, allez, va. On va avec les Posca. Et du coup, je l'ai commencé là-bas et je l'ai terminé à la maison. Voilà. Par contre, j'aurais peut-être pas dû faire... Les traits y étaient. J'ai voulu faire en bleu, mais j'aurais pas dû. Ça fait comme si j'avais raté mon... J'aurais dû faire autrement. Je me rends compte que maintenant. Sinon, il est cool. J'ai beaucoup aimé le faire. Il était très sympa. Alors ensuite, je suis allée dans le Atlantis. Je me suis pris au dernier moment, mais je voulais participer au challenge Sakura de Bulle, qui était le palais des nymphes. Elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait. Autant vous dire que ça a été compliqué de trouver un colo qui collait au thème. Parce que des nymphes, j'en ai pas tellement.
Et en fait, dans ce livre, il y a plein de choses qui se rapportent à l'Antiquité grecque. Donc du coup, je me suis dit que j'aurais mes chances. Ah, j'ai mis trop de fixatifs encore. Et du coup, j'ai tenté et je me suis dit jamais ça va passer parce qu'elle était précise, elle voulait des vêtements légers, presque transparents, enfin qu'on voit un peu à travers, qu'on sente que c'était vraiment très léger. Et j'ai pas fait le côté léger. Parce qu'il fallait que je redessine les formes du corps et que j'étais pas à l'aise avec ça. Le fond, j'ai galéré, j'avais d'abord fait un fond à l'aquarelle Kuretake et en fait, c'était trop unifié, j'arrivais pas à travailler le fond, le papier il boit directement et j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et du coup, je suis venue au pastel à l'huile, j'ai essayé de pas faire un carnage. Et ensuite, j'ai tout travaillé, donc les vêtements et la... Alors la peau, c'est du luminance, les cheveux et les vêtements, c'est du poli. Et puis le reste, c'est des marqueurs acryliques. Et puis du coup, pour renforcer le côté nymphe, j'ai renforcé son côté... Ouais, vous voyez, quand on met trop de fixatif, ça décolore en fait. Enfin, ça met une couche trop épaisse. Je suis venue rajouter des petites fleurs au Lango. Et puis j'ai rajouté cet effet un peu lumineux qui donne un côté divinité. Parce qu'en fait, là, il y en avait déjà des étoiles. Et je savais pas comment les fondre. Et du coup, je me suis dit, bah, les goûts en faire partout. Et en fait, ça le fait bien. Donc voilà, ça donne ça. Et comme ça, je suis contente, j'ai participé au challenge de bulles. Dans ce petit bouquin, j'ai fait 2 colos. J'ai fait celui-ci. Je les détache parce qu'ils vont aller dans ma pochette. Après, c'est plus facile pour les travailler. Parce que vu que le papier n'est pas très épais. Alors du coup, j'ai voulu faire, vu qu'il y avait les serpents dessus, je me suis dit c'est une lampe de la salle commune de Serpentard. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire un effet de lumière. Et j'ai fait le fond, c'est de l'aquarelle Kuretake. Ensuite, j'ai travaillé au crayon. J'ai mis un peu de crayon Posca, un peu de pastel à l'huile et puis du Lango ou du Jelly Roll, je sais pas trop. Voilà. Il était très très cool à faire. Bon, vous n'avez pas les mêmes teintes, c'est normal, hein, la caméra, vert, ça ressort jamais. Et du coup, en deuxième, j'ai fait ça. Donc ça, c'était pour la caisse à outils hérétique. Alors, le thème du matériel de ce mois-ci, c'était l'encre. Et comme j'ai beaucoup d'encre, je suis venue vider des cartouches d'encre. En fait, à la base, j'en ai vidé une. Je me suis dit, ça suffira. Je crois que c'était la verte ou la bleue. Et en fait, je me suis rendu compte que ça suffirait jamais parce que le papier, il l'absorbe instantanément et j'ai pas pu l'étaler en fait. J'ai pas pu faire de splashouille comme ça pour que ça fasse des éclaboussures parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire. Ensuite, détourer la tâche et puis colorier ce qu'il y avait à l'extérieur de la tâche et laisser tel quel ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc du coup, je suis venue un peu vider tous mes crayons, mes stylos plumes. Donc je sais pas combien il y a de couleurs. J'ai vidé tous mes stylos plumes là. Donc ça en fait pas mal. Et puis du coup je suis venue rajouter de l'eau. Donc je vous montre de ce côté là parce que l'autre côté on voit moins bien. Mais je suis venue rajouter des gouttes d'eau avec ça là. Hop, j'appuyais dessus et je mettais des petites gouttes par-ci par-là pour essayer de faire des effets aquarelles. Je trouve que ça fait, vous savez, les t-shirts qu'on a en peinture sur soie là. Vous savez, il y avait une période où il y avait des trucs comme ça, c'était un peu psychédélique et tout. Ou des écharpes, il y avait des écharpes aussi. Ça faisait très hippie. Et ben je trouve ça, c'est un côté... Alors vous voyez plus terne, mais en fait c'est beaucoup plus coloré. C'est beaucoup plus saturé. Et du coup, une fois terminé, je suis venue avec un pinceau et je suis venue faire piou piou piou. Ah non, c'est pas un pinceau, c'est un morceau de papier que j'ai chiffonné. Et j'ai fait piou piou piou. Et en fait ça fait un effet sympa tout autour, j'aime bien. Avec, parce que l'encre, ça avait traversé et en fait mon sous-main était rempli d'encre. Mais c'est pas grave, hein, ça se nettoie, y a pas de problème. C'est pas un accident en soi, enfin j'étais consciente que ça allait être du cacateux. Et du coup après je suis venue tout détourer au Jelly Roll et puis voilà, hein, ça s'est bien passé. Puis au final je trouve que c'est très sympa. Donc voilà. Et en fait je confirme, j'adore ce bouquin. Et même si avec les matières un peu liquides, il est pas facile à travailler, en vrai le papier il me dérange pas, ça va. Ah oui, j'avais mis ça parce que je voulais faire celui-ci. Je sais pas si je vais le faire finalement. Tac. Je suis allée dans le Midnight Masquerade. Et j'ai fait
Ah oui, j'ai terminé celui-ci. En fait, un jour en vocal, je savais pas quoi faire. Et c'était avec Eléis, elle m'a dit prends tel livre sur telle étagère, telle page et vas-y. Et du coup c'est tombé sur ce livre-là, je fais ok. Et en fait j'avais fait ce personnage et les petites balles et j'y avais jamais retouché. Et je me disais c'est pas grave, je le finirai plus tard quoi. Et puis là j'avais envie de terminer en whip, c'était pour le whip it de Alicia, les couleurs d'Alice. Donc bah du coup j'ai repris les crayons. J'ai fait un fond aquarelle. Non c'est pas concluant le fond aquarelle. Je savais pas trop quoi faire pour habiller la page. Et puis le petit rat il est au poli. Tout au poli. Ah il y a un petit peu de jelly roll doré. Et puis ben voilà, hein. Elle je l'ai même pas reprise, je l'ai même pas retouchée. Elle est comme je l'avais faite à l'époque, donc on voit que c'est pas saturé pareil, les crayons c'est pas travaillé pareil. Et puis c'est pas la même gamme, je crois que c'était au Brittuner. Mais en vrai ça va, ça passe. Puis il est terminé au moins. Donc voilà. Le monstre de Faerûn, j'en ai fait quelques-uns. Donc j'ai d'abord fait celui-ci, tout au feutre à alcool. J'avais déjà commencé le personnage, j'avais plus que le fond à faire, donc il m'a pris une seconde. Le temps de passer du feutre à alcool, ça se voit d'ailleurs. Passer du feutre à alcool partout sur le fond, une couche et basta. J'ai pas... Ah si, j'ai fait les yeux à l'acrylique, un peu, et les dents. J'ai rajouté 2 petits points dans ses yeux. Genre, qu'est-ce qui se passe les gars? Qu'est-ce que je fous là moi? Il me fait rire. Et voilà. J'ai rien fait de plus. C'est pareil, je commence à en avoir fait pas mal dans celui-ci. Tac. Bon par contre, ouais, il se détache. Alors ensuite, j'ai fait celui-là. Celui-là, je l'ai un peu plus travaillé le fond. C'est toujours une couche, mais il y a différentes couleurs au moins. Et vu les effets, bah, en fait, ça ressort pas mal. Hein. Par contre, je retravaille pas parce que vu qu'il y a déjà énormément de grayscale, je fais juste un aplat au feutre à alcool et je m'en contente largement. De toute façon, ce livre, je m'en sers pour me détendre. Quand je sais pas quoi faire, que j'ai pas envie, j'ai mal aux mains, je suis fatiguée, je vais pas trop bien et tout, et je veux quand même m'occuper. Oh, j'ai oublié de faire les lèvres. J'oublie toujours de faire des trucs. Les yeux et les lèvres, j'ai pas fait. Comme d'hab en fait. Je devrais commencer par ça pour pas oublier. Et du coup, ouais, je prends un bouquin où je peux faire du feutre à alcool, et en ce moment, j'ai envie de faire ça. Voilà. Ah, et du coup, le dernier que j'ai fait là, ah oui, c'est celui-ci, et celui-là, je l'ai fait... Ah bah, je peux enlever ça, du coup. Celui-là, je l'ai fait pour la Studi Vitro de la Nana, parce que j'avais pas beaucoup, donc déjà, j'ai pas de Disney Vitro, vous savez, tome 1, machin, tome 2, tout le milieu. J'ai pas tout ça. Et j'ai pas énormément de vitraux dans mes livres, mais j'en ai quand même un petit peu, mais ils étaient tout petits, et genre, ça valait pas le coup de faire tout un colo pour une Studi, pour juste une toute petite zone comme ça quoi. Donc du coup je me suis rappelé que j'avais celui-ci, donc c'est pareil. Je suis venue un peu travailler les ombres, mais en fait le papier il absorbe très vite et j'avais pas eu le temps de fondre. Donc en fait, bon il est très bien comme ça, voilà. Et là je suis venue juste faire un aplat, parce que bah elle avait déjà fait tout le travail du vitrail, donc je me suis pas pris la tête. Donc voilà. Hop. Je suis venue encore une fois dans celui-ci, mon vieux bouquin. Pour en refaire d'autres. Ouais, j'ai fait celui-ci. Je fais ça un soir, devant un live, je crois. Feutre à alcool et distress pour le fond. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Il était mignon comme tout. C'est du feutre à alcool tout simple. Juste une couche. Donc voilà. J'ai fait 2 mandalas dans le livre de l'action. J'ai fait celui-ci avec la palette de la caisse à outils hérétique de ce mois-ci. Voilà. Il était très sympa à faire. Pareil, c'est un petit aplat. Je sais même plus si c'est du feutre à alcool ou du feutre à eau. Je crois que c'est du feutre à alcool. Et bon, il était très cool à faire, très simple. Pas prise de tête. Et j'ai fait celui-ci. Donc celui-là, je suis venue le faire au Néocolor. Je suis venue mettre la matière d'abord ici et après avec mon... Hop, vers l'extérieur. Et voilà, c'est tout. Et donc une couleur par zone. Parfois 2 couleurs parce que j'ai passé un liseré un peu plus foncé, histoire de...
Et voilà, il était très cool. Et donc c'est pareil, c'est pour la Studi Vitro. J'avais commencé par faire celui-là, après j'ai fait l'autre. Et il est cool, j'aime bien. Donc voilà, ça m'en fait 2 en plus. Tac. Ensuite, dans le Celtic Mandala, j'ai terminé celui-ci. Voilà, finalement, j'ai réussi à en voir le bout. Il était trop cool à faire. J'ai adoré. J'ai tout fait au Lango et Morandi. Il était incroyable à faire. Voilà, j'ai adoré. Je sais qu'il y en a, ils doivent se dire, elle est complètement tarée. Mais en fait, je l'adore. Je sais pas lequel ce sera le prochain. Mais je sais que je vais y retourner rapidement. Je sais pas. En vrai, ça dépendra de certaines palettes, de certains trucs qui vont tomber. Peut-être que ça m'inspirera. Et sinon, bah, je ferai au pif. J'en sais rien, on verra. Ensuite, dans le Dimension, je suis venue faire celui-ci en duo avec Claire. Voilà. C'est juste en aplat, hein. J'ai rien travaillé du tout. Au feutre à alcool. Voilà. Avec Claire, parfois Souquier aussi qui fait avec nous. C'est pareil, on avance bien celui-là. J'aime bien. J'ai fait du scrap sur certaines pages. Enfin, du collage, quoi. Bon, il y en a, je me suis vraiment pas pris la tête et il y en a, je les ai un peu plus travaillé. Oh, j'ai pas aimé le faire celui-là. En fait, j'avais pas la bonne couleur et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. J'avais mes feutres alcool à ce moment-là, ils étaient en fin de vie. Oh, il est pas saturé du tout. Mais il est cool à faire. J'ai fait celui-là. J'ai fait celui-ci, où je suis venue rajouter du scrap. J'ai fait celui-ci, c'est mon premier dedans. Oh, je me souviens de cette page, j'ai adoré la faire. Celle-ci, par contre, j'ai travaillé de fou. J'ai tout détouré. Olango ou Morandi. Enfin bref, je sais jamais comment dire, parce que vu que j'ai les deux. Elles sont trop belles, mes petites abeilles, j'adore. Voilà. J'ai fait celui-ci. Ah, celui-ci, il est tout fait au Jelly Roll. Et au Morandi aussi, Lango, machin truc. Et il était trop bien à faire. Il y a plein de paillettes. Celui-ci, il était au feutre acrylique. Ça, c'est pareil, c'est que du fine liner acrylique. Et du coup, il y a un petit effet dessus, j'adore. Je trouve très sympa. Feutre à colle. Ah, et il y a des paillettes aussi, j'ai dû mettre du Jelly Roll pailleté. J'ai fait celui-ci, donc c'est du feutre à alcool. Il y a de l'or, ça doit être du marqueur acrylique ou quelque chose comme ça. Et je suis venue mettre du pastel à l'huile pour faire un effet un peu brumeux, mais c'est pas concluant. Mon affaire, celui-là, juste un petit aplat, je crois. Donc celui-là de ce mois-ci. J'avais fait celui-ci aussi, il était trop cool à faire celui-là. J'avais fait une base au feutre à alcool, je crois, et après j'avais tout retravaillé au crayon, il me semble. C'était très cool. Putain, c'est fou ça. Chaque fois ça fait que ça dégorge en fait. C'est pénible. J'avais fait celui-ci. Et le train du mois dernier. Et voilà. Pour terminer, je suis allée dans le Season. Hop, j'ai accompagné Plim, Audrey et peut-être d'autres dont j'ai oublié les noms dans ce colo. J'ai fait un fond au kuretake bleu et violet. Ensuite, le corps, c'est du poli, du luminance. Et je suis venue remettre ensuite par-dessus du... C'est ça en fait. C'est un marqueur blanc.
parce que ça me plaisait pas, on voyait encore trop le line. Le bec, les fleurs et les bijoux, c'est du poly, et détouré avec du jelly roll blanc. J'adore les petites perles. Donc voilà, il était cool à faire, mais c'est une page que j'aurais pas fait si je m'étais pas lancée dans le duo, enfin dans le groupe. Je l'aurais jamais fait parce qu'elle est pas belle de base, elle est pas incroyable quoi. Puis finalement, une fois terminé. Et du coup, j'ai fait ce colo pour la quête turquoise. Voilà, avec un fond. Alors il y a de l'aquarelle Kuretake et j'ai venu ajouter des paillettes d'une autre aquarelle, mais je sais plus laquelle c'est. Ensuite, tout l'effet or, c'est du poly. Tout l'effet acier, c'est du poly. Les pierres précieuses, c'est du poly et du jelly roll. Et ici, c'est pareil, c'est du poly. En fait, j'ai essayé de prendre la teinte qui se rapprochait le plus. J'ai redessiné le corps à travers. Je suis venue passer une couche et en fait, j'ai rien fait de particulier. Ah si, j'ai passé une couche de luminance blanc pour bien fondre mon turquoise. Mais en fait, vu que le fond est plus foncé et que le crayon est plus clair, l'effet s'est fait tout seul finalement. Et je suis venue juste détourer. Et puis là, pour l'abeille, j'ai blendé à mort ce qui n'était pas sous l'aile. Et sur l'aile, je suis venue repasser plus délicatement en fait. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui trouvaient que l'effet de transparence des ailes était fou. Mais finalement, c'est pas grand chose, je vous jure. Juste, là c'est appuyé, là c'est pas appuyé. Là c'est de l'aquarelle, là c'est du crayon plus clair. Je suis venue passer du blanc partout. Le blanc, c'est même pas le blanc de luminance, c'est le titane. C'est, vous savez, le beige le plus clair là. Je suis venue passer une couche partout et après je suis venue détourer en blanc. Et c'est tout. Ah si, j'ai mis des paillettes dans les petits ronds quoi. Mais ça joue pas sur la transparence. Et c'est tout en vrai. Je suis venue retravailler un peu l'ombre de l'abeille pour montrer qu'elle était un petit peu arrondie quoi. Même ça, c'est pas très concluant je trouve. Mais franchement, il n'y a rien de fou. Mais je l'aime bien. Celui-ci me dérange parce qu'on a l'impression, en fonction de comment j'ai mis mes ombres, je sais pas ce que j'ai fichu, mais on dirait que le bijou, il est comme ça sur son dos. Ça donne un effet de... alors que je le voulais à plat, moi. Mais c'est en posant mon ombre noire et la blanche, là, je pense que j'ai influencé l'œil, en fait. J'ai forcé l'œil à le voir un peu penché, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. Donc voilà, tous mes colos pour le mois de mai. Donc, si je regarde mon petit cahier... Hop, donc ça c'était le mois dernier. Pour le mois de mai, j'ai fait 27 colos. Voilà, j'ai préparé ma page de juin. 27 colos contre 37 le mois dernier, donc j'avais dit, hein, je coloriais moins. Et puis avec les chaleurs et tout, voilà. Le pack ou pack up, j'ai fait quoi ce mois-ci par rapport au mois dernier? J'ai fait que ça ce mois-ci. Le mois dernier, j'ai fait tout ça. Et là, j'ai fait que ça ce mois-ci. Donc voilà, on a fait le tour. Bah, je suis bien contente. On a bien bossé. Enfin, moi, je sais pas vous, mais j'espère que vous vous êtes éclatés, que vous avez trouvé de l'inspi. Et puis, bah, du coup, je vous montrerai fin juin ou début juillet tous les colos du mois prochain. Voilà, c'est parti pour un nouveau mois. Dans le prochain vlog, la prochaine vidéo, ça sera le premier vlog de juin. Première quinzaine, je vous donnerai tous les thèmes qu'il y a sur le Discord, de la caisse à outils éthique, l'atelier d'écriture, tout ça. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a le lien du Discord dans la description. Et puis si vous voulez pas, vous pouvez toujours m'envoyer vos participations sur me taguer sur Insta ou quoi. Enfin, il n'y a pas d'obligation quoi. Et puis voilà. Allez, ciao!